Elle a été humiliée et forcée de quitter son siège. Mais quelques minutes plus tard, la même hôtesse de l'air qui l'avait rabaissée faisait face à des conséquences que personne n'aurait pu prévoir. Ce qui s'est passé pendant ce vol allait tout changer, non seulement pour les passagers à bord, mais aussi pour toute la compagnie aérienne. Avant de commencer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien rater. Ava Carter monta dans l'avion avec une assurance calme qui attira quelques regards. Elle portait un blazer ajusté sur une robe élégante, ses boucles naturelles encadrant son visage. Dans une main, elle tenait un sac en cuir pour ordinateur portable, et dans l'autre, sa carte d'embarquement. Elle avançait dans l'allée en regardant les numéros des sièges, le regard serein, mais déterminé comme quelqu'un qu'on ne pouvait pas facilement intimider. En atteignant son siège en première classe, elle adressa un sourire poli au passager à côté d'elle, rangea son sac dans le compartiment au-dessus, puis s'assit. Elle sortit un petit carnet et un stylo et se mit à écrire quelques notes, concentrée, sans prêter attention aux regards curieux autour d'elle. Quelques instants plus tard, Miranda Scott, une hôtesse de l'air en uniforme impeccable, traversa rapidement la cabine. Elle observait les passagers d'un regard perçant. En apercevant Ava, elle s'arrêta net. Quelque chose chez elle attira son attention, même si ce n'était pas évident. Le visage de Miranda se crispa et elle s'approcha du siège d'Ava. « Excusez-moi, dit-elle d'un ton poli, mais légèrement agressif. Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» Ava leva les yeux, surprise mais impassible. Elle tendit son billet avec un léger sourire. « Bien sûr. » Miranda le consulta et fronça légèrement les sourcils. « C'est bien pour la première classe ?» « Oui, » répondit Ava d'une voix calme. « C'est exact. » Miranda fronça davantage les sourcils, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Après un bref silence, elle lui rendit le billet sans dire un mot, les lèvres serrées, puis s'éloigna. Mais son attitude laissait penser que ce n'était pas terminé. Ava haussa les épaules, peu troublée, et retourna à ses notes. Elle n'aperçut pas Miranda en train de murmurer à une autre hôtesse, tout en jetant des coups d'œil insistants vers elle. Quelques minutes plus tard, Miranda revint, cette fois avec plus d'autorité dans sa démarche. « Mademoiselle Carter, pourriez-vous me suivre un instant ? Je dois vérifier quelque chose. » Ava cligna des yeux, surprise mais toujours calme. Elle prit son sac et suivit Miranda vers l'arrière de la cabine. Les passagers de première classe échangeaient des regards intrigués. Dans l'espace étroit près de la cuisine, Miranda prit la parole. « Je vais devoir vous demander de changer de siège. Il semble qu'il y ait eu une erreur avec votre réservation. » Ava haussa légèrement un sourcil. « Une erreur ? Je ne pense pas. J'ai réservé ce billet il y a des semaines et j'ai reçu la confirmation. Vous pourriez vérifier à nouveau ? » Le ton de Miranda se fit plus froid. « J'ai déjà vérifié. Je ne pense pas que ce siège vous convienne. Je vais devoir vous demander d'aller vous asseoir en cabine économique. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Pour la première fois, l'expression d'Ava changea entre incrédulité et agacement, mais elle reprit rapidement son calme. « Je ne comprends pas. Mon billet est valide. Pourquoi devrais-je changer de place ?» Miranda se raidit, sa voix se faisant plus dure, presque un murmure menaçant. « Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Soit vous bougez, soit j'appelle la sécurité. » Les yeux d'Ava se plissèrent légèrement. Elle acquiesça calmement et retourna chercher ses affaires. Tous les regards étaient braqués sur elle. Les murmures grandissaient dans la cabine alors qu'Ava traversait la première classe pour se rendre à l'arrière de l'avion, escortée par Miranda. Elle gardait la tête haute, mais sa main serrait son sac un peu plus fort. Arrivée en classe économique, Miranda lui désigna un siège au milieu de la rangée. Ava s'y installa en silence, rangeant son sac sous le siège. Miranda repartit sans un mot. Ava regardait par le hublot, le visage serein mais l'esprit en ébullition, partagé entre frustration et incompréhension. Elle sortit son téléphone de son sac et tapa rapidement un message. Lorsqu'elle appuya sur « Envoyer », un léger sourire en coin apparut sur son visage. Elle resta calme, son expression difficile à lire. Le bourdonnement des moteurs emplissait la cabine, mais une tension palpable flottait autour d'elle. Certains passagers lui jetaient des regards compatissants, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. Ava les ignora tous. Concentrée sur son téléphone, elle consulta ses contacts et passa un appel, sa voix basse mais ferme.
Allô, c'est moi. J'ai besoin d'un service. Il s'est passé quelque chose, et j'aimerais que ce soit réglé immédiatement. Oui, je suis toujours dans l'avion. Non, pas besoin d'agir pour l'instant. Attendez mon signal. Elle raccrocha aussi vite qu'elle avait appelé et rangea son téléphone. Son calme était troublant, presque comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Pendant ce temps, en première classe, Miranda poursuivait son service avec satisfaction. Elle souriait poliment aux autres passagers, servait les boissons, mais ses pensées revenaient sans cesse à Ava. Quelque chose dans le comportement posé de la jeune femme la dérangeait, sans qu'elle sache pourquoi. De son côté, Ava observait silencieusement la jeune hôtesse affectée à la classe économique, une certaine Clara. Contrairement à Miranda, Clara semblait bienveillante. Elle s'approcha prudemment, un gobelet d'eau à la main. « Madame, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, les yeux remplis de compassion. Ava leva les yeux vers elle, sourit doucement malgré la tristesse dans son regard. « Ça va, merci. Juste un malentendu, je suppose. » Clara hésita, sentant bien qu'il y avait plus que cela, mais l'attitude calme d'Ava ne l'encourageait pas à creuser davantage. « N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose, » dit-elle en posant l'eau sur le plateau avant de repartir. Le vol continua. Mais Miranda ne se doutait pas un instant de l'onde de choc que son acte allait provoquer. Ava, elle, gardait le contrôle. Elle s'adossa à son siège, observant les nuages à travers le hublot, ses doigts tapotant l'accoudoir. Derrière son calme, la tempête se préparait. Ava n'était pas du genre à laisser passer ce genre d'humiliation. Mais elle n'agissait jamais sous le coup de la colère. Elle préférait la précision au chaos. Et son plan était déjà en marche. Les minutes passèrent avant qu'une voix ne grésille à travers l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Nous espérons que vous profitez de votre vol. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le signaler à un membre de notre équipage. » Les yeux d'Ava se tournèrent vers l'avant de l'avion, son expression impassible. Elle sortit de nouveau son carnet et y nota une seule ligne avant de le refermer d'un claquement net. Quelle que soit sa prochaine action, il était clair qu'elle s'y préparait. La cabine retrouva un rythme calme, les passagers absorbés par leurs livres, leurs films ou des conversations feutrées. Ava resta immobile sur son siège, son expression sereine, mais avec une intensité qui laissait deviner que quelque chose couvait sous la surface. À l'avant de l'avion, Miranda rejoignit la cuisine de bord et échangea quelques mots avec un autre agent de bord, Denny. Plus âgé et plus expérimenté, Denny travaillait pour la compagnie depuis des années et jouait souvent le rôle de mentor pour les membres les plus jeunes. Miranda se pencha, la voix basse. « Tu as vu cette femme tout à l'heure » demanda-t-elle en jetant un regard discret vers Ava. « Laquelle » répondit Denny en haussant un sourcil. « Celle que j'ai déplacée en classe économique » précisa Miranda. Elle avait un billet pour la première classe, mais quelque chose chez elle ne collait pas. Elle n'avait pas l'air à sa place. Denny fronça les sourcils en s'adossant au comptoir. « Pas à sa place ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Miranda hésita, consciente qu'elle devait peser ses mots. « Disons que j'ai eu un mauvais pressentiment. Mieux vaut être prudente que de regretter, non ?» Denny prit un air plus grave. « Un pressentiment, ça ne justifie pas de rétrograder quelqu'un sans raison. Elle a fait quelque chose de mal ? Non, mais... » Denny l'interrompit d'un regard tranchant. « Tu ferais mieux d'espérer que ça ne te retombe pas dessus. Les passagers de première classe n'apprécient pas ce genre de traitement, et la compagnie non plus. » Miranda ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle n'ait pu dire un mot, le téléphone interne de la cuisine sonna. Denny décrocha, le visage neutre. Après quelques instants, il fronça les sourcils et jeta à Miranda un regard mêlé de curiosité et d'inquiétude. « C'est pour toi » dit-il en lui tendant le combiné. « Il demande à te parler, personnellement. » Le cœur de Miranda manqua un battement. Elle prit le téléphone, les doigts crispés autour du combiné. « Ici Miranda » dit-elle prudemment. La voix à l'autre bout était calme mais ferme. « Ici le bureau exécutif de la compagnie. Nous avons reçu une plainte directe concernant un incident impliquant une passagère de première classe. Vous devrez fournir un rapport détaillé à l'atterrissage. Pour l'instant, veuillez traiter tous les passagers avec respect et ne plus modifier les affectations de siège sans justification valable. »
Le visage de Miranda pâlit légèrement à mesure que les mots faisaient leur effet. Bien sûr, balbutia-t-elle. Je vais m'assurer que tout est géré correctement. Elle raccrocha, la main légèrement tremblante. Denny l'observait, son expression indéchiffrable. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien, répondit Miranda à voix basse, mais la nervosité dans sa voix trahissait la vérité. Elle jeta un coup d'œil vers la cabine principale, où Ava était assise, calme. Soudain, sa présence prenait un tout autre sens. Pour la première fois, Miranda ressentit un frisson d'inquiétude. Ava, toujours assise tranquillement, le carnet fermé sur les genoux, semblait ignorante de l'appel téléphonique. Mais au moment où Miranda retourna à son travail, les lèvres d'Ava esquissèrent un imperceptible sourire. Elle venait tout juste de renverser la situation, et Miranda ne faisait que commencer à entrevoir la tempête qui s'annonçait. Miranda tenta de chasser son malaise en poursuivant son service, souriant aux passagers et effectuant ses tâches avec une précision mécanique. Pourtant, son regard revenait sans cesse vers Ava, toujours calme, presque majestueuse, ce qui la troublait profondément. Pendant ce temps, Ava resta assise, vérifiant de temps à autre sa montre. Elle croisa les jambes et feuilleta distraitement le magazine de bord. Pour un œil extérieur, elle semblait détendue, comme si sa journée n'avait subi aucune perturbation. Mais dans son esprit, chaque pièce du puzzle se mettait en place, exactement comme prévu. L'agente de bord Clara s'approcha de nouveau d'Ava, son attitude douce contrastant fortement avec l'hostilité initiale de Miranda. « Excusez-moi, madame, dit-elle gentiment. Désirez-vous quelque chose à boire? Ou peut-être un encas ?» Ava leva les yeux, offrant un sourire poli. « Juste de l'eau, s'il vous plaît. » Clara hocha la tête et revint quelques instants plus tard avec un gobelet d'eau et une serviette. Elle les déposa délicatement sur la tablette d'Ava. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, ajouta-t-elle avec gentillesse. Les yeux d'Ava s'adoucirent. « Merci, Clara, dit-elle en lisant son badge. Son ton était chaleureux, sa gratitude sincère. Clara sourit doucement et s'éloigna, laissant Ava à ses pensées. Miranda observa l'échange de loin, un malaise grandissant au fond d'elle. La manière dont Ava interagissait avec Clara, si posée et respectueuse, ne correspondait pas à l'image qu'elle s'était construite. Cela la dérangeait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle ressentait un besoin irrépressible de reprendre le contrôle, mais elle savait qu'elle devait maintenant avancer avec prudence. L'appel du bureau exécutif avait été clair. À 30 000 pieds d'altitude, le bruit régulier des moteurs servait de toile de fond à la tension qui montait dans la poitrine de Miranda. Elle retourna à la cuisine de bord, où Denny préparait le prochain service de rafraîchissement. « Tout va bien ?» demanda-t-il en la regardant. Miranda hésita, puis hocha la tête. « Oui, ça va », répondit-elle sèchement. Mais Denny n'était pas convaincu. Il se pencha vers elle, la voix basse. « Écoute, peu importe ce qui se passe, j'espère que tu n'as pas choisi la mauvaise passagère. La première classe, c'est pas pour les amateurs. Ces gens ont des connexions. » Les mots de Denny la frappèrent en plein cœur. Qui était vraiment Ava Carter? Et pourquoi avait-elle l'impression de s'être trompée à son sujet? Au même moment, le téléphone d'Ava vibra discrètement sur ses genoux. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, le visage impassible. Le message était court. Tout est en place. Il surveille. Ava glissa le téléphone dans son sac sans dire un mot, puis prit une gorgée d'eau. Ses gestes étaient lents, maîtrisés, comme si elle avait tout le temps du monde. La tension subtile entre Ava et Miranda n'échappa pas à certains passagers attentifs. Un homme assis de l'autre côté de l'allée se pencha légèrement et murmura. « Cette hôtesse vous mène la vie dure, non ?» Ava tourna la tête vers lui, son expression neutre. « Rien que je ne puisse gérer, » répondit-elle calmement. L'homme haussa un sourcil, devinant qu'il y avait plus dans cette histoire, mais il n'insista pas. Ava reporta son regard vers le hublot, contemplant les nuages sans fin. Son calme extérieur dissimulait une profonde satisfaction intérieure. Tout se déroulait comme prévu. Et Miranda n'avait aucune idée de l'ampleur des conséquences de ses actes. La désapprobation dans son regard était claire, bien qu'il ne dise rien. « Vas-y », ordonna-t-il simplement. À contre-cœur, Miranda se dirigea vers le cockpit. Dès qu'elle y entra, la porte se referma derrière elle, la coupant du reste de la cabine. Le capitaine Harris,
un homme d'âge moyen à l'allure calme mais autoritaire, se tourna vers elle. Son copilote jeta un bref coup d'œil avant de retourner à ses commandes. « Miranda », commença le capitaine Harris d'un ton mesuré, « nous avons reçu un autre appel du bureau exécutif. » Le cœur de Miranda se serra. « Monsieur, je... » Le capitaine leva la main, la coupant net. « C'est sérieux. La passagère que vous avez déplacée, mademoiselle Ava Carter, n'est pas une passagère comme les autres. Elle est liée au conseil d'administration de la compagnie aérienne. Nous avons reçu des ordres directs pour qu'elle soit traitée avec le plus grand respect pour le reste du vol. » La bouche de Miranda s'assécha. « Je ne savais pas, » balbutia-t-elle. « Je ne savais pas, » balbutia-t-elle. « Je croyais. »« Vous croyez quoi ?» l'interrompit le capitaine, sa voix devenant plus ferme. « Ou avez-vous simplement agi sans réfléchir ? Parce que, de mon point de vue, on dirait que vous avez agi sans raison valable. Et c'est inacceptable. » Miranda ouvrit la bouche pour se défendre, mais aucun mot n'en sortit. Le capitaine soupira, se frottant les tempes. « Voici ce qui va se passer. Vous allez retourner à votre poste et vous assurer qu'aucun autre incident ne se produise. À l'atterrissage, vous fournirez un rapport complet à l'équipe au sol. D'ici là, n'approchez pas mademoiselle Carter sauf en cas d'absolue nécessité. Est-ce clair ? » « Oui, monsieur, » murmura Miranda, les joues en feu de honte. Le capitaine hocha la tête en direction de la porte. « Vous pouvez disposer. » Miranda quitta le cockpit, l'esprit tourmenté. Elle retourna au Galeis, où Denny lui lança un regard interrogateur. Elle l'ignora, attrapa un plateau de boisson et se força à circuler dans la cabine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle servait du café à un passager en première classe, renversant quelques gouttes sur le plateau. Elle jura à voix basse, les essuyant rapidement. Dans la cabine principale, Ava restait calme, chacun de ses gestes mesurés. Lorsque Miranda passa près d'elle, Ava leva brièvement les yeux. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il n'y avait pas de malveillance dans le regard d'Ava, seulement un calme troublant, comme si elle savait exactement comment cela allait se terminer. Miranda accéléra le pas, se réfugiant à nouveau dans le Galeis. Pour la première fois de sa carrière, elle se sentait totalement dépassée. Et elle détestait ça. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Elle s'arrêta net, le souffle court. Elle tenta de se concentrer sur ses tâches, mais les mots du capitaine résonnaient dans sa tête. Elle est liée au conseil d'administration. La phrase l'atteignit comme un coup de poing. Comment avait-elle pu négliger quelque chose d'aussi important ? Miranda était fière de son instinct, mais il semblait maintenant l'avoir trahi. Elle s'appuya contre le comptoir, les mains crispées sur les bords. Denny l'observait du coin de l'œil en terminant d'arranger le chariot de collation. « Tu vas me dire ce qui se passe ?» demanda-t-il, prudent mais curieux. Miranda hésita, puis soupira, la voix basse. « La femme que j'ai déplacée, elle a des liens avec le conseil. Le capitaine vient de me le dire. » Denny se redressa, son expression passant de la curiosité à l'inquiétude. « Le conseil ? Tu es sérieuse ?» Miranda acquiesça, le visage pâle. « Je n'en savais rien. Je croyais. Je ne sais même pas ce que je croyais. » Elle ne donnait tout simplement pas l'impression. Elle s'interrompit, réalisant la portée de ses mots. « Elle ne donnait pas l'impression de quoi, Miranda ?» demanda Denny, les bras croisés, sur un ton sec. « De mériter la première classe ?» Miranda ne répondit pas. Elle se détourna, feignant de s'occuper de l'inventaire. Denny secoua la tête, entre incrédulité et déception. Pendant ce temps, dans la cabine principale, Ava jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. Le vol avait atteint sa moitié, mais elle ne montrait aucun signe d'impatience. Elle sortit son téléphone de son sac, tapa un court message, presque l'heure, puis le rangea à nouveau. Elle s'adossa à son siège, le regard serein. Les passagers autour d'elle devenaient plus curieux. L'homme assis de l'autre côté de l'allée, qui lui avait parlé plus tôt, se pencha légèrement, sa voix à peine audible. « Vous êtes sûr que tout va bien ?» Cette hôtesse de l'air avait l'air vraiment secouée tout à l'heure. Ava esquissa un léger sourire, poli mais ferme. « Je vous remercie de votre inquiétude, mais tout est sous contrôle. » L'homme hocha la tête, bien qu'il restât sceptique.
La confiance d'Ava était indéniable, et laissait deviner qu'elle n'était peut-être pas ce qu'elle semblait être. À l'avant de l'avion, Miranda tentait de reprendre contenance. Elle traversa la première classe pour vérifier les passagers, son sourire figé et fragile. Mais elle ne pouvait empêcher son esprit de tourner en boucle. Le fait qu'Ava ait des connexions avec le conseil était déjà inquiétant, mais c'était surtout la façon dont elle avait géré la situation qui perturbait Miranda. Elle n'avait jamais haussé le ton, n'avait jamais perdu son calme. Cette retenue, cette maîtrise, c'était rare. Et puissant. Alors que Miranda retournait au Galeis pour préparer le prochain service, un digne résonna dans la cabine, annonçant un message à venir. La voix du capitaine se fit entendre dans les haut-parleurs, calme et professionnelle. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous vous remercions d'avoir choisi de voler avec nous aujourd'hui. Le vol se déroule sans encombre et nous sommes dans les temps pour une arrivée ponctuelle. N'hésitez pas à faire appel à notre équipage si vous avez besoin de quoi que ce soit. » C'était une annonce de routine, mais chaque mot résonnait pour Miranda comme un rappel de ses erreurs. Elle jeta un coup d'œil vers la cabine principale, ses yeux croisant à nouveau ceux d'Ava. À sa grande surprise, Ava lui adressa un léger hochement de tête, discret, presque imperceptible. Ce n'était pas un geste arrogant, ni un défi, mais une forme d'acceptation calme et assurée. Ce simple geste fit frissonner Miranda. Quel que soit le plan d'Ava Carter, Miranda comprenait maintenant qu'elle n'était absolument pas préparée. Le bruit des moteurs remplissait la cabine, mais la tension entre Miranda et Ava était palpable. Miranda s'efforçait de se concentrer sur ses tâches, mais chacun de ses gestes était automatique. Elle évitait de regarder vers la cabine, bien qu'elle ressente constamment la présence d'Ava comme si la jeune femme manigançait quelque chose, en silence. Dans la cabine principale, Ava restait impassible. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis à l'écran indiquant la progression du vol. Un léger sourire traversa son visage, avant de s'effacer. Elle se pencha en avant, sortit un carnet et se mit à écrire. Son écriture était nette et appliquée, chaque mot choisi avec soin. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu paraître banal. Mais pour Ava, chaque détail comptait. Pendant ce temps, dans le Galeis, Miranda croisait les bras, plus tendu que jamais. Denny, qui l'observait depuis un moment, finit par rompre le silence. « Tu es tendu depuis ce coup de fil, » dit-il, le ton ferme. « Dis-moi la vérité. » Miranda hésita, ses yeux glissant vers le rideau qui séparait le Galeis de la cabine. « Je te l'ai dit, » murmura-t-elle. « La passagère que j'ai déplacée a des connexions. Des connexions importantes. » Denny haussa un sourcil. « Assez importantes pour que le capitaine intervienne ? Ce ne sont pas juste des connexions, Miranda. C'est un avertissement. Qu'est-ce que tu lui as fait ? » « Je ne lui ai rien fait. » s'écria Miranda, trop défensivement. Elle n'avait pas sa place en première classe, et je... Tu as supposé qu'elle n'avait pas sa place, coupa Denny. Et maintenant, tu en paies le prix. Écoute, je bosse pour cette compagnie depuis des années. Quand tu te mets à dos quelqu'un d'aussi puissant, tu ferais mieux de t'y préparer. Ces gens-là ne laissent rien passer. Miranda serra les mâchoires, sa frustration bouillonnante. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Elle ne semblait pas. Pas quoi ? Pas assez riche pour la première classe ? Pas assez digne. Lança Denny. Miranda se tut, les mains crispées sur le comptoir, les jointures blanches. Denny secoua la tête, soupirant lourdement. Tu aurais dû la laisser tranquille. Maintenant, tu as créé un problème bien plus gros que tu ne peux l'imaginer. Il retourna à ses tâches. Miranda sentit une vague de panique l'envahir. Il avait raison. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Elle regarda de nouveau vers la cabine. Ava était toujours assise, son carnet désormais rangé. Son sourire avait disparu, remplacé par une expression de calme détermination. Soudain, un digne résonna dans la cabine. Le cœur de Miranda s'arrêta un instant. Mais ce n'était que le signal d'un appel au téléphone du Galeis. Elle décrocha, les mains tremblantes. « Galet, ici Miranda. »« Ici le capitaine », répondit la voix à l'autre bout du fil. « Nous avons reçu une autre communication du bureau exécutif. Il demande à ce que mademoiselle Carter reçoive un service prioritaire pour le reste du vol. Assurez-vous qu'elle soit à l'aise et présentez-lui personnellement des excuses pour l'incident précédent. » Le souffle de Miranda se coupa.
Bien, monsieur, dit-elle d'une voix étouffée avant de raccrocher. Elle resta figée un instant, écrasée par le poids de la situation. Cette demande n'était pas une simple suggestion. C'était un ordre direct. Rassemblant le peu de sang-froid qui lui restait, Miranda se prépara à retourner voir Ava. Cette fois, elle savait que les rôles s'étaient complètement inversés. Quoi qu'il se passe ensuite, Miranda sentait que son rôle dans l'histoire en train de se dérouler lui échappait complètement. Elle sortit de la cuisine de bord, tenant un verre d'eau pétillante sur un plateau, les mains tremblantes. Son assurance habituelle avait disparu, remplacée par une tension visible alors qu'elle avançait vers la cabine principale. Chaque pas lui paraissait plus lourd que le précédent, le poids de ses décisions passées pesant sur elle comme une encre. Elle savait que ce n'était pas simplement une histoire de service, c'était un aveu silencieux qu'elle avait franchi une ligne. Lorsqu'elle atteignit le siège d'Ava, elle hésita, le plateau tremblant légèrement dans ses mains. Ava leva les yeux, son expression calme et impénétrable. L'air entre elles semblait s'épaissir tandis que Miranda esquissait un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mademoiselle Carter », commença Miranda, sa voix plus douce que jamais. « Je voulais m'excuser personnellement pour tout désagrément que vous auriez pu rencontrer tout à l'heure. C'était un malentendu de ma part. » Ava inclina légèrement la tête, son regard perçant mais posé. « Un malentendu ?» répéta-t-elle d'une voix calme mais ferme. Le sourire forcé de Miranda s'effaça. « Oui, je ne voulais pas perturber votre expérience. Veuillez accepter ceci en guise d'excuse. » Elle déposa le verre d'eau pétillante sur la tablette d'Ava avec une main légèrement tremblante. Ava observa le verre un instant avant de reposer les yeux sur Miranda. « Merci, dit-elle simplement, d'un ton neutre. Mais je pense qu'il faudra plus qu'un verre pour arranger les choses. » Ces mots, bien que prononcés doucement, frappèrent Miranda comme une gifle. Elle déglutit, ses paumes devenant moites. « Bien sûr, balbutia-t-elle. Si je peux faire quoi que ce soit pour arranger cela, n'hésitez pas à me le dire. » Ava ne répondit pas immédiatement. Elle s'appuya contre le dossier de son siège, observant Miranda comme si elle évaluait sa prochaine décision. Le silence dura juste assez longtemps pour que Miranda se sente mal à l'aise. Finalement, Ava esquissa un léger sourire, non pas un sourire satisfait, mais un sourire de calme et de confiance. « J'apprécie vos efforts, dit-elle enfin. Mais je pense que la compagnie aérienne s'occupera de cette affaire comme il se doit après l'atterrissage. » L'estomac de Miranda se noua. La mention de la compagnie aérienne était un signe clair. Ava ne comptait pas laisser passer l'incident. « Je comprends, » murmura Miranda, baissant les yeux. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. » Sans attendre de réponse, Miranda se retourna à la cuisine de bord aussi rapidement qu'elle pouvait s'encourir. Ses joues brûlaient d'humiliation, et son esprit s'emballait à la pensée des conséquences des paroles d'Ava. Il était clair que la situation était loin d'être terminée, et ce qui allait suivre échappait totalement à son contrôle. Ava, quant à elle, prit le verre d'eau pétillante et en but une petite gorgée. Elle le reposa avec soin, son expression restant impassible. Pour les autres passagers, elle paraissait aussi calme et posée que d'habitude. Mais à l'intérieur, Ava savait que la partie venait de changer complètement, et désormais, elle était en position de force. Dans la cuisine, Denny leva un sourcil en voyant Miranda s'effondrer contre le comptoir, le visage pâle. « Alors ?» demanda-t-il. Miranda secoua la tête, la voix à peine audible. « Elle n'en a pas fini. Elle ira jusqu'au bout. » Denny soupira, l'expression grave. « Je te l'ai dit. Les gens comme elle, ils ne jouent pas. Tu aurais dû le savoir. » Miranda ne répondit pas. Elle fixait le rideau qui séparait la cuisine de la cabine principale, l'esprit tourbillonnant. Pour la première fois, elle comprenait qu'Ava Carter n'était pas une simple passagère. C'était quelqu'un qui détenait bien plus de pouvoir qu'elle ne l'avait imaginé. Et maintenant, elle payait le prix de l'avoir sous-estimé. Miranda resta dans la cuisine, perdue dans ses pensées, rejouant les événements du vol. Jamais elle ne s'était sentie aussi petite, aussi exposée, en toutes ces années au service de la compagnie. Denny évoluait discrètement autour d'elle, lui lançant parfois un regard inquiet sans rien dire. Il était évident qu'il comprenait la gravité de la situation, et que Miranda était totalement dépassée. Pendant ce temps, dans la cabine principale, Ava referma son carnet et le rangea soigneusement dans son sac. Elle redressa sa posture, assise droite,
le visage calme comme si elle se préparait à quelque chose. Les murmures de conversation autour d'elle parvenaient à ses oreilles, mais elle n'y prêtait aucune attention. Sa concentration était totale, chacun de ses gestes précis. Peu après, le signal sonore de l'interphone retentit à nouveau, cette fois avec une voix de capitaine plus ferme. « Mesdames et messieurs, nous allons entamer notre descente. Veuillez attacher vos ceintures et remettre vos tablettes en position verticale. Personnel de cabine, préparez-vous pour l'atterrissage. » L'annonce provoqua un remue-ménage parmi les passagers, qui ajustaient leurs sièges et rangeaient leurs affaires. Clara, l'hôtesse qui avait tenté d'intervenir plus tôt, revint vers la rangée d'Ava. Elle offrit un sourire chaleureux, bien que ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. « Puis-je vous apporter quelque chose avant l'atterrissage, mademoiselle Carter ?» Ava secoua la tête poliment. « Merci, Clara. Vous avez été très aimable. » Les joues de Clara s'empourprèrent légèrement à ce compliment. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, » dit-elle avant de s'éloigner pour poursuivre ses tâches. Le ton calme d'Ava l'avait rassurée, mais la tension dans la cabine restait palpable. Dans la première classe, Miranda effectuait les vérifications d'usage avant l'atterrissage. Ses gestes étaient rigides, mécaniques. Elle tentait de garder un visage neutre, mais son esprit était en proie à l'anxiété. Les mots du capitaine, et surtout ceux d'Ava, tournaient en boucle dans sa tête comme une rengaine obsédante. Elle sentait les regards de Denny et des autres membres de l'équipage sur elle, bien qu'aucun mot ne soit prononcé. Alors que l'avion descendait à travers les nuages, Ava regarda par le hublot, observant la ville de leur destination se dessiner. Ses doigts reposaient légèrement sur l'accoudoir, son attitude toujours aussi posée malgré le chaos intérieur de Miranda. Ava, elle, se sentait totalement en contrôle. Chaque étape du voyage s'était déroulée comme elle l'avait anticipé, et elle était prête pour ce qui allait suivre. Lorsque l'avion atterrit en douceur, un soupir de soulagement collectif parcourut la cabine. Les passagers détachèrent leurs ceintures et récupérèrent leurs bagages dans les compartiments au-dessus des sièges. Le bruit habituel de l'agitation post-vol remplissait l'air, mais une tension sourde persistait, surtout pour Miranda, qui sentait la présence d'Ava comme une ombre pesante et les conséquences imminentes de ses actes. Alors que le signal de ceinture s'éteignait, Ava resta assise, sans se presser. Elle sortit son téléphone de son sac et tapa un message rapide. « Nous avons atterri. Soyez prêts. » Elle rangea à nouveau son téléphone et regarda vers l'avant de l'avion, là où Miranda était postée près de la sortie. Leurs regards se croisèrent brièvement, et l'estomac de Miranda se tordit. Les portes de la cabine s'ouvrirent, laissant entrer l'air frais du tunnel d'embarquement. Les passagers sortirent calmement, leur conversation se mêlant au bruit des valises tirées. Miranda se tenait droite, affichant un sourire forcé à chaque passager, mais son cœur battait à tout rompre à l'approche d'Ava. Ava ne se précipita pas. Elle attendit que l'allée soit presque vide avant de se lever, ramassant ses affaires avec la même précision tranquille qui l'avait caractérisée tout au long du vol. Lorsqu'elle atteignit la sortie, les membres d'équipage encore présents, dont Clara et Denny, échangèrent des regards discrets. Tous semblaient ressentir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ava s'arrêta face à Miranda, qui se redressa, tentant de soutenir son regard. « Merci d'avoir voyagé avec nous, mademoiselle Carter, » dit Miranda, la voix légèrement tremblante. Ava fit une pause. Son expression était neutre, mais ses yeux perçants. « Je suis certaine que nous resterons en contact, » répondit-elle d'un ton lisse, chargé de sens. Un frisson parcourut l'échine de Miranda. Sans dire un mot de plus, Ava descendit de l'avion, laissant Miranda figée sur place. Denny s'approcha prudemment. « Ça va ?» demanda-t-il, même si son ton trahissait qu'il connaissait déjà la réponse. Miranda ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la porte ouverte, comme si elle s'attendait à voir apparaître quelqu'un et elle n'avait pas tort. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité en uniforme montèrent à bord de l'appareil. Leur présence imposa immédiatement le silence. Ils scrutèrent la cabine avant de se concentrer sur Miranda. « Êtes-vous Miranda Scott ?» demanda l'un d'eux. Le souffle de Miranda se coupa. « Oui, » parvint-elle à dire, la voix à peine audible. « Nous avons besoin que vous nous suiviez, » dit l'agent d'un ton ferme. « Nous avons quelques questions concernant un incident sur ce vol. » Le visage de Miranda pâlit alors que le poids de ses actions lui tombait dessus. Denny observa en silence alors que les agents l'emmenaient hors de l'avion, sa posture raide trahissant une panique croissante.
L'équipage restant échangea des regards inquiets, incertains de ce qui allait suivre. À l'extérieur, dans le terminal, Ava se tenait près de la porte d'embarquement, son téléphone à la main. Elle observait calmement Miranda être escortée, son expression impénétrable. Le message qu'elle avait envoyé plus tôt avait fait son effet, et désormais, les rouages étaient en marche. Ava se retourna et se dirigea vers la récupération des bagages, ses pas calmes et assurés. Elle n'avait pas besoin de se retourner. La situation était exactement là où elle voulait qu'elle soit. L'agitation du terminal contrastait fortement avec l'immobilité qui avait envahi Miranda. Les passagers qui avaient partagé le vol commencèrent à se disperser, certains jetant des regards curieux à la scène. Des chuchotements remplissaient l'air, mais personne n'approcha Ava, qui avançait avec calme vers le carrousel à bagages. Son attitude restait posée, mais chacun de ses gestes semblait réfléchi, comme si elle avait toujours 2 longueurs d'avance. Au poste de sécurité, Miranda était assise dans une petite salle austère, avec une table et 2 chaises. Les agents qui l'avaient escortée se tenaient près de la porte, l'air professionnel mais sévère. L'esprit de Miranda tournait à toute allure alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Elle était passée de respectée hôtesse de l'air à sujet d'enquête en quelques minutes. La réalisation fut brutale. Ce n'était pas un malentendu, c'était une réponse calculée. L'un des agents rompit le silence pesant. « Mademoiselle Scott, nous avons été informés d'un incident impliquant une passagère de première classe sur votre vol. La direction de la compagnie demande un rapport complet sur vos actions. » Miranda avala difficilement, la gorge sèche. « Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je faisais juste mon travail. » L'agent haussa un sourcil. « Selon les informations reçues, la passagère que vous avez déplacée de la première classe est Ava Carter. Savez-vous quel est son rôle ?» Le cœur de Miranda s'enfonça davantage. « Je ne le savais pas. Au début, » admit-elle, la voix tremblante. « Je l'ai appris pendant le vol. » L'agent se pencha légèrement, le regard fixe. Mademoiselle Carter n'est pas seulement une cadre dirigeante affiliée à cette compagnie, elle en est aussi une actionnaire majeure. Sa plainte a déjà été transmise au conseil d'administration, qui prend très au sérieux toute allégation de discrimination ou de mauvais traitement. Le visage de Miranda devint livide. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Le témoignage de Mademoiselle Carter a été documenté, poursuivit l'agent, et d'autres passagers ont confirmé sa version. Nous vous offrons l'occasion de donner la vôtre, mais soyez certaine d'une chose, cette affaire ne sera pas prise à la légère. Les mains de Miranda tremblaient alors qu'elle agrippait le bord de la table. Elle voulait se défendre, expliquer ses gestes, mais ses paroles sonnaient vides avant même d'être formulées. Au fond d'elle, elle savait qu'aucune justification ne tiendrait. Elle avait agi sur un jugement impulsif, un jugement qui allait lui coûter bien plus qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, au carrousel, Ava tenait son téléphone à l'oreille, sa voix calme mais ferme. « Oui, l'équipe de sécurité l'a prise pour interrogatoire. Faites en sorte que le conseil examine les enregistrements et les déclarations. Je veux que l'affaire soit résolue professionnellement, mais de façon approfondie. » Elle écouta un moment, hochant doucement la tête. « Merci. Et envoyez une copie du rapport final à mon bureau. Je veux m'assurer que cela ne se reproduise plus. Pas pour moi. Pas pour personne. » Elle raccrocha alors que ses bagages arrivaient. D'un geste fluide, elle récupéra sa valise noire élégante. Autour d'elle, certains passagers du vol l'observaient avec curiosité et un respect nouveau. Elle ne leur accorda aucun regard. Elle traversa le terminal d'un pas assuré. Elle avait transformé un incident de préjugés et d'humiliation en opportunité de responsabilité et de changement systémique. Et ce n'était que le début. La force tranquille et la stratégie d'Ava avaient préparé le terrain pour un grand bouleversement que ni Miranda, ni la compagnie aérienne, n'oublieraient de sitôt. Miranda, toujours dans la salle d'interrogatoire, respirait difficilement. Le silence pesait. Elle finit par parler, à voix basse. « Je ne voulais pas que ça arrive. Je suivais juste le protocole. J'ai cru qu'elle n'avait rien à faire en première classe. » L'agent le plus proche se pencha. « Et qu'est-ce qui vous a fait croire ça ?» Les lèvres de Miranda s'entr'ouvrirent, puis elle hésita. Elle n'osait pas avouer que c'était un préjugé inconscient qui l'avait guidée. « Je ne sais pas. Elle ne se comportait pas comme les autres passagers de première classe.
Les agents échangèrent un regard. Ne pas se comporter comme les autres n'est pas une justification pour déplacer quelqu'un, surtout quand son billet est valide. A-t-elle enfreint une règle? Violé une politique de la compagnie? Miranda secoua la tête, les paumes moites. Non. Alors vous avez agi sans motif. Mademoiselle Carter avait le droit d'occuper le siège qu'elle avait payé. Vos actes mettent la compagnie dans une position délicate. Le cœur de Miranda se serra. Elle voulait contester, se défendre, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Elle avait jugé à l'apparence et maintenant, elle en payait le prix. Dehors, Ava attendait son chauffeur. Une berline noire s'arrêta devant elle. Le chauffeur en costume descendit. Mademoiselle Carter, salua-t-il avec respect. Tout est en place, selon vos instructions. Merci, William, répondit Ava en s'installant avec élégance dans la voiture. Elle consulta son téléphone. Un email du conseil de direction attira son attention. Il décrivait les mesures prises, révision des politiques de formation et assurance que les actes de Miranda seraient examinés. Un léger sourire de satisfaction se dessina sur les lèvres d'Ava. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait un changement réel. Et il semblait déjà amorcé. À l'aéroport, les agents quittèrent la salle. Avant de partir, l'un déclara « Cette affaire sera transmise au comité disciplinaire. Vous recevrez bientôt leur décision. En attendant, vous êtes suspendu. » Le cœur de Miranda se brisa alors qu'elle restait seule. Pour la première fois, elle comprenait à quel point elle avait sous-estimé Ava Carter. Au même moment, la voiture d'Ava s'éloignait. Elle regardait calmement par la fenêtre. Elle avait tenu bon. Et ses actions allaient laisser une trace durable. Son téléphone vibra. Un autre message du conseil, une révision complète de l'incident et de nouvelles formations en vue. Ava répondit simplement. Bien. Assurons-nous que cela ne se reproduise plus. La ville apparaissait à l'horizon. Ava s'adossa dans son siège, soupira doucement. Ce chapitre touchait à sa fin. Mais les répercussions ne faisaient que commencer. La prise de conscience des conséquences de ses actes s'abattit sur elle comme un poids écrasant. Elle repassa en boucle chaque décision qu'elle avait prise ce jour-là, chaque moment minant un peu plus sa confiance. Ce qui lui avait semblé être un jugement instinctif auparavant lui apparaissait maintenant comme une erreur irréversible. Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées en spirale. Elle hésita avant de le prendre, sachant que ce qui l'attendait à l'écran ne serait pas bon. C'était un message du département des ressources humaines de la compagnie aérienne, bref et formel. Miranda, veuillez vous préparer à assister à une audience disciplinaire prévue pour demain à 9 heures. Les détails supplémentaires vous seront envoyés par email. Sa main trembla en lisant le message, la finalité de ses actes devenant claire. L'audience n'était pas une simple formalité. C'était l'occasion pour la compagnie de protéger sa réputation. Et Miranda savait qu'elle était désignée comme le bouc émissaire. Elle avait envie de hurler, de se défendre, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait rien qu'elle puisse dire pour effacer les dégâts. Pendant ce temps, la voiture d'Ava s'était arrêtée devant son bureau, un bâtiment élégant au cœur de la ville. Elle descendit avec grâce, son chauffeur tenant la porte pour elle. À l'intérieur, son assistante, Maya, l'accueillit avec un sourire et une pile de documents. « Tout est là », dit Maya en lui tendant un dossier. L'examen initial du conseil sur l'incident, les déclarations de l'équipage et les modifications prévues pour les programmes de formation. Ils ont agi rapidement. Ava acquiesça, feuilletant les documents d'un air réfléchi. Ils savent que ça ne peut pas être balayé sous le tapis, dit-elle calmement. Ils protègent leurs intérêts, mais c'est un pas dans la bonne direction. Maya hésita, puis demanda prudemment. Vous pensez qu'elle va se défendre? L'hôtesse de l'air, je veux dire. Ava marqua une pause avant de répondre. Peut-être, dit-elle enfin en refermant le dossier. Mais ce n'est plus une question d'elle. C'est le système qui lui a permis de se sentir à l'aise de prendre des décisions basées sur des préjugés. C'est ça qui doit changer. Maya acquiesça, son admiration pour Ava évidente. Vous avez déjà eu un impact. Le conseil prend tout ça au sérieux grâce à vous. Ava esquissa un léger sourire, sans rien ajouter. Elle savait que le travail ne faisait que commencer. Le changement systémique demandait de la persévérance,
et Ava n'en manquait pas. De retour à l'aéroport, Miranda se leva enfin, les jambes tremblantes, quittant la salle d'attente. Elle évita le regard des agents et du personnel de l'aéroport en se dirigeant vers la sortie réservée aux employés. Le trajet jusqu'à sa voiture ressemblait à une marche de la honte. Son uniforme était un rappel cruel de sa carrière désormais en péril. Assise dans sa voiture, Miranda fixa le volant, l'esprit agité. Elle avait passé des années à construire sa réputation en tant qu'hôtesse compétente et dévouée, et maintenant tout s'effondrait. Elle pensa à Ava calme, posée et intouchable. Et elle comprit brutalement qu'Ava n'avait jamais perdu le contrôle de la situation. Elle avait été aux commandes dès le premier faux pas de Miranda. Pour la première fois, Miranda ressentit autre chose que de la colère ou de la frustration, un profond et douloureux regret. Elle avait sous-estimé Ava Carter, non seulement en tant que passagère, mais en tant que personne. Et désormais, elle en payait le prix. Alors que Miranda quittait l'aéroport, Ava était déjà de retour dans son bureau, relisant les documents transmis par Maya. Son téléphone vibra de nouveau. Un message du PDG de la compagnie aérienne demandant une réunion personnelle pour discuter de l'incident et des prochaines étapes. Ava répondit brièvement. « Je trouverai un moment demain. Assurons-nous que cela soit résolu correctement. » Elle posa son téléphone et s'adossa dans son fauteuil, l'esprit tourné vers l'avenir. Les événements de la journée l'avaient épuisée, mais ils avaient aussi ouvert une porte, une opportunité de transformer la culture d'une organisation tout entière. Et pour Ava, c'était un combat qui en valait la peine. Le lendemain matin, le soleil matinal traversait les stores du bureau d'Ava, projetant de longues ombres sur son bureau alors qu'elle se préparait pour sa réunion avec le PDG. Elle avait passé la nuit à relire les documents, rédiger des déclarations et réfléchir aux implications plus larges de l'incident. À 10 heures précises, son assistante Maya fit entrer Richard Hale, le PDG. Un homme grand, imposant, dans la fin de la cinquantaine, aux cheveux striés d'argent et à l'allure soignée. Malgré son assurance, une tension perceptible marquait ses gestes lorsqu'il tendit la main à Ava. « Mademoiselle Carter, merci d'avoir accepté de me recevoir à si bref délai, » dit-il, le ton mesuré. Ava serra sa main, calme mais ferme. « Je vous remercie de prendre la situation au sérieux, monsieur Hale. Veuillez vous asseoir. » Richard s'installa, ajustant sa cravate. « Avant tout, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé lors de votre vol. C'est totalement inacceptable et nous nous engageons à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. » Ava hocha la tête, son regard fixé sur lui. « Je suis heureuse de l'entendre. Mais des excuses ne suffisent pas à résoudre les problèmes de fond. Ce n'est pas seulement une hôtesse ayant mal agi. C'est l'environnement qui lui a donné le sentiment d'avoir raison. » Le visage de Richard se crispa un instant, puis il acquiesça. « Vous avez entièrement raison. C'est pourquoi nous avons lancé un audit complet de nos politiques et programmes de formation. Une formation obligatoire sur les préjugés et la sensibilité sera imposée à tout le personnel, et nous allons revoir nos procédures de signalement. » Ava s'adossa, le regard perçant. « C'est un début, dit-elle. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux un calendrier détaillé, des rapports réguliers sur les avancées, et des résultats mesurables. » Richard hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin. » Ava esquissa un léger sourire. « Parfait. Veillons à ce que cela devienne un tournant pour votre organisation, pas juste une correction ponctuelle. » La réunion dura 1 heure, Ava exposant ses attentes, Richard prenant des notes. Lorsqu'il se leva pour partir, il lui tendit à nouveau la main. Cette fois, son regard portait un vrai respect. « Merci de nous avoir tenus responsables. Nous allons rectifier cela. Je compte bien vous y tenir, » répondit Ava en serrant sa main. Pendant que la réunion d'Ava se déroulait, Miranda était assise dans une salle de conférence froide, au siège de la compagnie. L'audience disciplinaire allait bientôt commencer. La pile de papier devant elle relatait chacun de ses actes lors du vol, accompagné des plaintes déposées par Ava Carter. 3 cadres supérieurs entrèrent, le visage neutre. L'une d'elles, une femme autoritaire, prit la parole. « Mademoiselle Scott, merci d'être venue. Nous sommes ici pour discuter de l'incident survenu lors du vol 287 et des accusations portées contre vous. » Miranda hocha faiblement la tête, la gorge sèche. « Je comprends, » dit-elle dans un souffle. On lui demanda de raconter sa version des faits.
Elle tenta de se justifier, mais ses mots sonnaient creux. Je pensais qu'elle n'était pas à sa place, dit-elle à un moment, sa voix vacillante. Je voulais juste suivre le protocole. L'exécutive fronça les sourcils. Le protocole? Selon nos dossiers, Mademoiselle Carter avait un billet en règle pour la première classe. À quel moment l'avez-vous vérifié avant de lui demander de changer de siège? Miranda hésita, les paumes moites. Je ne l'ai pas fait, admit-elle. Le silence retomba dans la pièce. Un autre cadre intervint. Mademoiselle Scott, la compagnie a une politique de tolérance zéro envers la discrimination. Vos actes l'ont enfreinte, en plus de nuire à notre réputation. Comprenez-vous la gravité de la situation? Miranda acquiesça lentement, le cœur lourd. L'audience se poursuivit, méthodique et implacable. En sortant, Miranda savait au fond d'elle que sa carrière était terminée. Plus tard dans la journée, Ava était dans son bureau lorsqu'un message de Maya apparut. Miranda Scott a été officiellement licenciée. Je pensais que vous voudriez le savoir. Ava posa lentement sa tasse de thé, le regard figé. Ce n'était pas une victoire, ni une satisfaction. Ce n'était pas dans sa nature d'être vindicative. Le licenciement de Miranda n'était qu'un symptôme du problème. Mais c'était une étape nécessaire. Elle répondit simplement. Merci pour l'info. Restons concentrés sur l'essentiel. Miranda, elle, était assise dans son petit appartement, l'avis de licenciement posé devant elle. Elle avait passé des heures à repasser l'audience dans sa tête, espérant trouver une justification. Mais il n'y en avait pas. La réalité était dure et inévitable. Ses suppositions, enracinées dans des préjugés, lui avaient tout coûté. Ses amis et sa famille avaient commencé à lui écrire, leurs messages remplis d'un mélange de sympathie et de jugement. Miranda n'arrivait pas à répondre. Elle se sentait isolée, piégée par le poids de ses erreurs. Pendant des années, elle s'était enorgueillie d'être une professionnelle compétente, quelqu'un qui suivait les règles et faisait bien son travail. Mais maintenant, tout cela lui semblait vide de sens. Elle alluma la télévision, espérant se distraire, mais la première chose qu'elle vit fut un reportage sur les préjugés au travail. C'était comme si l'univers voulait la forcer à affronter ses actes. Le reportage comprenait une brève interview d'Ava Carter, qui parlait avec éloquence de l'importance du changement systémique et de la responsabilité des organisations. Miranda fixa l'écran, la poitrine serrée. Le calme d'Ava, sa manière articulée de s'exprimer, contrastait fortement avec le tumulte intérieur de Miranda. Pour la première fois, elle ne vit plus Ava comme une adversaire, mais comme quelqu'un qui avait pleinement le droit d'exiger mieux pour elle et pour les autres. Miranda éteignit la télévision et resta assise en silence, elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer ce qu'elle avait fait. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-elle en tirer une leçon. Elle prit son ordinateur portable et commença à rédiger un email. Il était adressé au conseil d'administration de la compagnie aérienne. Mais son but n'était pas de se défendre. Au contraire, elle écrivit des excuses sincères non seulement à Ava, mais à toutes les personnes affectées par ses actes. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Miranda sentit une once de clarté. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait choisir comment avancer. La semaine suivante, Ava reçut un email inattendu. Il lui avait été transféré par le conseil d'administration de la compagnie aérienne avec pour objet « Excuse d'une ancienne employée ». Curieuse, elle l'ouvrit et commença à lire. Le message venait de Miranda Scott et débutait par une simple reconnaissance de ses erreurs. « Mademoiselle Carter, je vous dois des excuses. Mon comportement lors de ce vol était inexcusable. J'ai agi sur la base de suppositions plutôt que de faits, et j'ai échoué à vous voir pour ce que vous êtes, une passagère de valeur, et plus encore, une personne qui mérite le respect. Mon comportement a terni non seulement ma réputation, mais aussi celle de la compagnie aérienne dans son ensemble. Pour cela, je suis profondément désolé. » Ava lut attentivement, notant le ton sincère. Miranda expliquait ensuite comment les conséquences de l'incident l'avaient amenée à une réflexion profonde sur ses actes et leurs répercussions. Elle reconnaissait ses biais et exprimait son intention de s'éduquer et de devenir une meilleure personne. Cette expérience a été une leçon d'humilité, et j'ai compris que les changements que vous revendiquez sont plus que nécessaires, non seulement dans cette compagnie, mais partout. J'espère que mes actes, bien qu'injustes, pourront servir d'exemple de ce qui doit changer.
Je m'engage à apprendre et à ne plus jamais répéter une telle erreur. Merci de m'avoir tenu responsable. Ava s'adossa dans son fauteuil après avoir fini de lire, les pensées en ébullition. Elle n'était pas naïve. Elle savait que certaines excuses visaient à soulager la culpabilité ou à sauver les apparences. Mais quelque chose dans les mots de Miranda lui semblait authentique. Elle hésita un instant, puis rédigea une brève réponse. « Merci pour votre message. La responsabilité est la première étape vers la croissance. J'espère que vous poursuivrez ce chemin et que vous utiliserez cette expérience pour générer un changement positif à l'avenir. » Elle appuya sur « Envoyer », referma son ordinateur et regarda par la fenêtre. Pour elle, cet incident ne relevait pas simplement de la justice personnelle, il s'agissait de créer un effet domino. Et même si les excuses de Miranda n'effaçaient pas ce qui s'était passé, elles laissaient entrevoir la possibilité d'un changement. C'était un petit pas. Mais Ava savait que même les petits pas pouvaient mener à quelque chose de plus grand. Les semaines passèrent et les effets de l'incident du vol 287 commencèrent à se faire sentir. La compagnie aérienne lança sa première série de formations obligatoires sur les préjugés et la sensibilité culturelle pour tout son personnel. Cette initiative fut annoncée publiquement, accompagnée d'un communiqué reconnaissant sa responsabilité. Le rôle d'Ava dans ces changements fut mentionné discrètement mais respectueusement dans le communiqué, la présentant non pas comme une ennemie, mais comme une catalyseuse de progrès. Ces changements déclenchèrent des conversations dans tout le secteur de l'aviation. D'autres compagnies commencèrent à revoir leur politique, et plusieurs contactèrent directement Ava pour obtenir des conseils. Elle déclina la plupart des offres, préférant s'assurer que les efforts engagés avec cette compagnie aboutissent pleinement. Son combat n'était pas pour des récompenses personnelles, mais pour un impact durable. Un après-midi, Ava se retrouva de nouveau à l'aéroport, prête à embarquer pour un rendez-vous professionnel. En s'approchant de la porte d'embarquement, elle remarqua un changement subtil dans l'attitude du personnel envers les passagers. Les sourires étaient sincères, chaque question recevait une réponse patiente et attentive. Ce n'était pas parfait, aucun système ne l'est, mais c'était mieux. Et c'était un début. Quand Ava arriva à la porte, l'agent la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Carter, bon retour parmi nous. Nous avons surclassé votre siège en signe de notre reconnaissance pour votre soutien. » dit-il chaleureusement. Ava sourit, appréciant le geste, mais refusa poliment. « C'est gentil de votre part, mais je suis très bien là où je suis. » Elle combinait confiance et humilité d'une manière qui inspirait naturellement le respect. En montant à bord, Ava observa d'autres signes de changement dans l'attitude de l'équipage. Il semblait plus attentif, plus engagé avec les passagers. Elle prit place calmement, observant le va-et-vient dans la cabine. En face d'elle, une jeune femme avait du mal à ranger son bagage dans le compartiment. Instinctivement, une hôtesse s'approcha pour l'aider, avec une voix douce et rassurante. Cela rappela Ava Clara, la seule hôtesse qui lui avait montré de la gentillesse pendant son épreuve. Ava s'était assurée que le professionnalisme de Clara soit mis en lumière dans ses discussions avec le conseil d'administration. Depuis, Clara avait été promue à un poste supérieur. Ava l'aperçut à l'avant de la cabine, supervisant l'embarquement avec assurance. Clara croisa son regard et lui sourit, un regard de gratitude entre elles. Ava hocha la tête discrètement, une reconnaissance silencieuse et respectueuse. Ces petits gestes, répétés dans le temps, pouvaient transformer toute une culture. Alors que l'avion décollait, Ava s'adossa dans son siège, réfléchissant au chemin qu'elle avait parcouru. Pas seulement ce vol, mais tout ce qui avait suivi. Elle pensa aux excuses de Miranda, aux réformes mises en place, aux messages de soutien qu'elle avait reçus d'inconnus ayant entendu son histoire. C'était à la fois humble et fort. Quelque part ailleurs en ville, Miranda entamait elle aussi un nouveau parcours. Elle avait accepté un poste dans une organisation à but non lucratif dédiée à la diversité et à l'inclusion au travail, utilisant sa propre expérience comme exemple de transformation. Ce n'était pas un chemin facile, et Miranda savait qu'elle avait beaucoup à prouver. Mais cela lui donnait un sens qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Pour la première fois, elle regardait au-delà d'elle-même, déterminée à contribuer à quelque chose de plus grand. Alors que l'avion atteignait les 10 000 mètres d'altitude, Ava sortit son carnet et tourna jusqu'à une page blanche. Elle écrivit une seule phrase. Le changement commence par la responsabilité, mais il grandit grâce à la persévérance. Refermant son carnet, elle se permit un rare moment de paix, regardant par la fenêtre l'étendue infinie des nuages.
Elle savait que la lutte n'était pas terminée. Il restait encore beaucoup de travail. Mais en regardant le ciel s'étendre devant elle, Ava ressentit quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Les événements de ce vol avaient été douloureux, mais ils avaient déclenché quelque chose de bien plus grand qu'elle. Et à cet instant, Ava le savait avec une certitude tranquille. Le ciel n'était pas la limite, ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de laisser vos impressions en commentaire et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À très bientôt.